Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Barbara Debarge qui est masseuse bien-être et énergétique pour parler du bienfait des massages. Bonjour Barbara. Bonjour Yael, merci de ton invitation. C'est chouette. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter ou en tout cas euh, nous inviter à sentir tous les bienfaits du massage, bien-être et énergétique, parce que le massage, c'est très vaste. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va voir une masseuse ou un masseur? Mhm. Large question, Large question. vaste. Euh, donc déjà, je vais commencer par partir de ce que moi, je vis quand je me fais masser, parce qu'au Mm, final, c'est grâce à ces expériences-là d'être massée mm, moi-même que m'est venu le désir de masser aussi les autres. Depuis très longtemps, depuis l'âge de, on va dire, 30 ans exactement. J'ai découvert, grâce à un endroit où je suis allée pendant une semaine que sur les arts du toucher. mm, Et là, j'ai découvert l'univers très vaste du massage. Et de me faire masser, j'ai contacté des choses en moi de l'ordre d'un, comment on va dire, de retrouvailles avec des choses profondes. Ça peut être aussi des fois pas très confortable, parce qu'on peut aussi revivre des choses comme du manque affectif ou des blessures qui ont été vécues. Mais du coup, ça vient aussi euh, comme pas mettre un pansement, mais en tout cas euh, faire une caresse, un soin à tout ça, à mm, l'âme, au mm, corps. Et au-delà de ça, il y a aussi tout simplement le fait de prendre un temps rien que pour soi, de retrouver ce contact premier qu'est le toucher, puisque le premier organe qui est en connexion, c'est par la peau dans le ventre de nos mamans. mm, Et donc ce contact, ce premier contact, je pense il est essentiel pour toute la vie ensuite. Et le toucher, on n'a plus trop l'habitude ici. En mm, Occident, ça revient. Mais globalement, il y a encore beaucoup de manque de contact physique, je trouve, dans la population. Et donc, aller se faire masser, c'est permettre à son corps d'avoir un temps de repos, de répit dans la vie, de descendre au fond de soi, de ses sensations. C'est Moi, je sais que quand je me fais masser, je suis en permanence avec des pensées, et puis d'un seul coup, elles s'en vont et je vais toucher des choses presque de l'ordre du rêve éveillé. mm, Ça me fait avoir des images. Euh, donc ça emmène vraiment dans une autre réalité que la réalité habituelle avec le mental, les pensées qui s'organisent en permanence pour produire, pour faire, mm, etc. Donc, en fait, ce qu'on dit dans le massage aussi, dans l'art du toucher, c'est que on va passer du système nerveux, du cortex, en fait, qui veut diriger, au système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui est le système nerveux qui permet de passer en mode digestion, en mode où le cœur bat moins vite, où il y a des gargouillis qui se passent. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que on mm, accède avec, comment dire, plus de profondeur à de la détente. Et nous, en tant que masseurs aussi, un de nos objectifs, c'est de permettre aux gens de descendre dans cet état, qui n'est pas un état de conscience modifié, hein, du tout. C'est pas du tout du côté de l'hypnose ni rien. Mais c'est un état où je vais pouvoir, du coup, être plus en lien avec ce qui se passe chez l'autre, dans son corps. J'écoute les tissus, j'écoute le corps donc physique, puis le corps énergétique, le corps émotionnel. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement masser dans une idée juste de détendre.
c'est très bien si on arrive déjà à détendre Mhm. quelqu'un. C'est déjà un objectif merveilleux. Mais je sais que moi, j'ai envie d'aller travailler sur aussi ces différentes couches dans le corps et d'aller rencontrer l'autre à des endroits qui vont lui permettre peut-être de venir soulager, de venir se régénérer profondément. Au-delà du muscle qui a besoin aussi, et que c'est très important aussi de prendre soin de ce corps physique, Mhm. et puis d'aller rencontrer tout ce qui peut s'ouvrir et donner de l'espace, retrouver de l'espace dans son corps. Euh, voilà, Quand je t'entends parler, comme je sais aussi que tu as été danseuse, la façon dont tu parles du massage, ça me semble comme une danse en fait. mm, Une danse en fait avec l'autre, mm, une danse en soi, comme si ça met, tu vois, du mouvement à l'intérieur, mm, du mouvement à l'extérieur. ouais, Quand je t'écoutais, je pensais à ça en c'est fait. ça. Euh, que le massage, c'est pas bon, c'est sûr, comme tu disais, du bien-être ou ça fait du bien. Il y a quelque chose qui amène de la circulation Mm, et de la ouais. guérison, en fait, parce que du coup, ça vient apaiser, ça Alors, vient j'osais pas soigner. mettre le mot guérison, mais en tout cas, oui, tu as raison. En fait, moi, de par le fait que je danse depuis très 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 longtemps, et bien quand j'ai abordé le massage là, je savais que déjà il y avait cet ancrage qui était là en moi, que j'étais reliée ciel-terre, Mhm. et ça me permet du coup de le vivre vraiment dans le mouvement permanent, avec aussi des rythmes différents. Il y a des moments où on s'immobilise, on pose juste les mains. Des fois, il faut apprendre à rien faire, à juste écouter. Mhm. Et ensuite, il y a des chemins cohérents dans le corps. Donc, il faut apprendre à respecter ces chemins cohérents. Et puis, parfois, il y a quelque chose qui bute et qui bloque ou qui résiste. Et ça aussi, c'est intéressant de ne pas forcément forcer, mais juste d'être là avec ce qui se passe. Et puis, peut-être que ça va d'un seul coup ouvrir. Et peut-être que ça va pas ouvrir tout de suite. Mhm. Et c'est très important pour moi dans le massage de respecter à la personne le là où il en est, là où elle en est, Mhm. de pas prétendre pouvoir ouvrir des choses que peut-être je ne saurais pas ensuite Mhm. accompagner dans l'après-coup. En tout cas, oui, c'est une danse pour moi, une danse de l'être, une danse de l'âme en fait. Mhm. Pour moi, hum, il y a quelque chose où on réunifie les différentes dimensions de l'être, on réunifie le cœur, euh, parce qu'on masse avec de l'amour, en fait. Je Mhm. vous dis un scoop. Mhm. Mais en fait, s'il n'y a pas cet amour, cette envie d'accompagner les gens dans l'amour, le massage va être une sorte de protocole qu'on va appliquer, comme une sorte de recette, alors que c'est cette rencontre de cœur à cœur qui, pour moi, va prendre une autre dimension dans le massage. Ce qui fait qu'on va traverser ensemble un moment qui est quand même assez Mhm. sacré finalement. Et donc, je n'applique pas de protocole, par Mhm. exemple. Je fais du massage créatif, on va dire, unique, personnalisé, qui fait que je ne sais pas euh, ce qui va se passer vraiment. Mhm. Je sais qu'il va se passer des choses, mais ça va être très différent d'une personne à l'autre, du moment où elle vient, comment elle se sent au départ. Il y a toujours un petit moment d'entretien avant. Mhm. Je prends toujours soin de savoir la personne où elle en est dans son corps, si elle a vécu des traumatismes physiologiques, physiques, etc. Si elle veut bien me le confier, mais c'est important pour le massage aussi, de prendre soin vraiment de ces Mhm. blessures-là, éventuellement. Et puis de l'état émotionnel de la personne au moment où elle vient. Et du coup, ensuite, je peux dire à la personne qu'elle a le droit de parler pendant le massage. C'est pas un moment où on est obligé de se taire, où on est obligé de subir. Mhm. On peut aussi
ne pas consentir à certaines choses, et c'est hyper important Mmh. d'avoir cette possibilité de dire que là, c'est pas OK, ou que ça va trop loin, ou que ça fait mal. Voilà, il y a cette autorisation que j'offre aux gens vraiment pleinement. Ensuite, quand on passe au massage, je mets ou de la musique ou pas, c'est libre, hein. C'est pareil, on peut aussi avoir la musique simplement du mouvement Mmh. et du battement de cœur et de la respiration de chacune, parce que moi je respire beaucoup aussi. Des fois je parle un peu, mais c'est plus des sons en fait qui viennent. Euh, c'est des choses qui circulent entre l'autre et moi, et puis après Mmh. je saurais pas expliquer très bien ce qui se passe, mais j'accueille tout ça avec bonheur. Je trouve ça magnifique, cette rencontre de corps à corps, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, le corps se rééquilibre, qu'il s'auto-régule, qu'il retrouve une circulation, Mmh. une homéostasie, Mmh. c'est l'équilibre, la recherche de cet équilibre permanent dans nos vies. Euh, on court après ça. Mmh. Donc là, on court pas, mais on est dans cette écoute sacrée du Ouais. vivant. Ouais. On se dépose. Se déposer, Et se déposer. ce que je trouve, en tout cas, juste dans ce que tu dis, c'est cette histoire aussi de consentement. Du coup, je me disais, est-ce que par exemple, quand tu masses, il peut y avoir un massage où il y a un contact, comme il y a un massage qui peut être pas forcément en contact, qui peut être comme quelque chose de l'ordre vibratoire. Mhm, Parce que je me disais, par exemple, une personne, finalement, tu la touches, et puis à bout d'un moment, comme tu disais, elle a pas envie. mhm. Et ça me semble important, en fait, de pouvoir s'autoriser à dire, là, non, j'ai pas envie. Bah oui. Par exemple, je te donne un exemple concret. Enfin, je vous donne un exemple concret. Alors, tout à l'heure, j'ai massé une jeune femme, Mhm. et à un moment donné, je suis allée poser mes mains sur son ventre, Mhm. et là, j'ai senti des petites choses comme ça qui réagissaient fort. Et donc, je lui ai dit, ça va? C'est comment pour toi? Et donc, elle m'a dit, ben, en fait, j'aime pas du tout qu'on me touche le ventre. Ça va pas, et ça me fait avoir Mhm. des... Donc, évidemment, tout de suite, je me suis éloignée. Et puis après, elle m'a dit, mais quand même, quand tu m'as mis juste les mains sur le ventre, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai été poser mes mains sur son ventre, et d'un seul coup, pratiquement, il y a eu des gargouillements qui sont venus, et elle était très étonnée. Elle me dit, non, mais j'ai faim, j'ai faim. Je dis, oui, possible que tu aies faim, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a parlé. Ce ventre m'a dit quelque chose du corps réflexe Mhm. qui protège, qui sûrement est là pour quelque chose. Et il est du coup pas du tout question d'aller au-delà de ça. Mhm. Euh, Parce que je sais pas ce qu'elle a pu vivre. Mhm. Elle-même peut-être ne le sait pas. Donc j'ai continué avec ces mains-là, et juste par un mouvement qui pouvait un peu aller au-delà de la peau, un peu plus. Et elle m'a dit, ah, mais ça me fait du bien. C'est étonnant, je Mhm. connaissais pas cette sensation. Voilà, bon, c'est un exemple. Mais Mhm. effectivement, faut être très à l'écoute. Mhm. Et le fait d'être au-dessus de la peau, moi personnellement, pour l'instant, je suis encore bien dans la matière. Mhm. Je sens néanmoins que plus ça va, et plus je sens l'énergie, Mhm. cette matière dense entre mes mains, et commence à pouvoir la faire Mhm. circuler autour de moi, et je sens bien que cette énergie, je peux la sentir de plus en plus. Mhm. Et donc j'en sens toute sa puissance aussi. Mhm. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller de plus en plus vers cette connaissance-là, que je rencontre déjà bien dans le toucher, et peut-être qu'effectivement, à un moment donné, je pourrais de plus en plus faire des massages sans avoir nécessairement besoin d'aller sur sur le corps lui-même Mhm. Mhm. physique. Mhm. Mais pour le moment, il y a ce plaisir immense aussi pour moi de sentir, quoi, de Ouais. toucher. Et je sens qu'aussi ça fait du bien aux gens. Mhm.
Il y a beaucoup de gens dans le monde du soin pur médical, si tu veux, kiné, etc., qui ne massent quasiment plus. On fait des mobilisations, on manipule, mais pour moi, c'est pas le toucher. Ça vient pas convoquer au même endroit la personne, quoi. Et du coup, par exemple, quelqu'un qui te contacte voilà, pour un massage, est-ce que ça veut dire qu'il vient pour une fois ou est-ce que ça veut dire que il y a un engagement à revenir ou est-ce que tu vois, ça se décide aussi de revenir? Alors, moi, je sais que j'aurais bien aimé que les gens s'engagent pour au moins 3 massages. Parce que je pense que la première fois, on fait connaissance. Donc, on apprend à se connaître. Et donc, forcément, ça ne sera pas comme la deuxième. Où j'ai déjà expérimenté, évidemment, de masser des gens plusieurs fois. Et je sens qu'on va plus loin, que la personne n'est plus vite en disponibilité. En fait, un massage, ça se fait aussi à 2. Ça, bien sûr, vous êtes déposé, mais votre corps, il se met dans un état particulier qui permet que moi, j'accède aussi à différentes couches plus profondes, ou en tout cas, voilà, on peut aller plus loin. Oui, si je pouvais, je dirais aux gens, mais venez au moins 3 fois. Et ensuite, après, les gens vont voir s'ils ont envie de poursuivre. Mais on n'a pas cet engagement thérapeutique dans le massage, comme quand on est psychologue ou thérapeute. On est dans un contrat de revenir régulièrement. J'aimerais pouvoir faire ça, parce que je pense que c'est vraiment important de ne pas faire que one shot, comme on dit, qu'une fois. Et pour finir, en fait, tu as choisi un nom pour les massages, en tout cas. Est-ce que tu veux nous dire où tu es? Comment ça s'appelle? Je ne sais pas si c'est une association ou si c'est un collectif. Alors non, c'est pas un collectif, ça s'appelle Levana Massage. Massage de Barbara Debarge, donc c'est moi qui donne les massages. Donc non, c'est vraiment ma propre auto-entreprise en fait que j'ai créée. Et Levana parce que ça veut dire lune blanche et ça veut dire aussi la paix, la colombe en hébreu. Et aussi Lev, c'est une lettre hébraïque qui veut dire le cœur. Et que pour moi, dans ce massage, tout part du cœur et des techniques au service du cœur et de l'amour et de l'évolution de la personne, de la réparation aussi. Bah, merci Barbara. Merci. Merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour une prochaine interview. Au plaisir.